Frères et sœurs dans les Seigneurs, amis des îles de Patmos, mission évangélique, partenaires de prière, bonjour. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son amour, sa paix, sa miséricorde soient sur nous. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo juste pour nous exhorter à lire nos Bibles. Pourquoi nous devons lire nos Bibles, mon frère et ma sœur? Nous devons lire nos Bibles afin que nous ne soyons pas des chrétiens dépendants. Dans 2 Pierre 1,5, je crois, l'apôtre nous dit de faire tous nos efforts, d'ajouter à notre foi de la vertu et à la vertu, la science. Un chrétien qui ne lit pas ne comprendra jamais le Dieu qu'il sert. Si sert un Dieu, il t'a donné un manuel pour le connaître. Il t'a donné une ligne de conduite. Il t'a donné des commandements. Il t'a donné des préceptes. Il t'a donné des directives. Mais tu ne peux pas les connaître si tu ne lis pas ta Bible. Aller à l'église, oui, mais tu vas à l'église que les dimanches. Mais pendant la semaine, toi, enfant de Dieu, tu dois lire ta Bible, tu dois faire des recherches, tu dois connaître les dieux que tu as acceptés dans ta vie. C'est pour cela, aujourd'hui, dans les églises, les chrétiens sont manipulés. Les gens disent que ouais, l'église est là pour manipuler les gens. Mais non, l'église n'est pas là pour te manipuler. Mais il y a des prédateurs qui ont pris cette Bible pour manipuler les gens. Ils ont pris la Bible pour faire des commerces. Ils ont pris la Bible pour s'enrichir. Easy money, comme disent les Anglais, l'argent facile. Pourquoi? Ils sont tombés sur des chrétiens ignorants, excusez-moi les termes. Parce que la Bible elle-même, elle dit, mon peuple périt par ignorance. Et l'ignorance, pour Dieu, c'est un péché. Aujourd'hui, ces gens-là, ils profitent parce qu'ils savent que non, nous pouvons balancer n'importe quoi. L'église va quoi? Parce que la majorité des chrétiens ne lisent pas leur Bible. La majorité des chrétiens ne fouillent pas dans la source pour connaître les dieux. Dans des bibliothèques chrétiennes, tu vas trouver des livres, des manuels et tout pour accroître ta foi. Mais les chrétiens souvent ne les font pas. Nous voulons la vie facile. Nous sommes tellement des chrétiens dépendants. À chaque fois que nous avons un problème, nous allons appeler les pasteurs, l'homme de Dieu, afin de prier pour nous. Mais l'homme de Dieu, par exemple, au cours de la semaine, il y a des pasteurs qui travaillent. Il y a des hommes de Dieu qui ont des femmes et des enfants. Oui, il est là pour toi et moi. Mais pourquoi toi, Dieu t'a sauvé? Pourquoi tu es rempli de l'Esprit Saint? Il y a des choses pour lesquelles il y a des choses que toi, tu peux faire pour toi. Tu peux prier pour toi, mon frère, ma soeur. Tu as aussi une grande responsabilité pour ton salut. Tu as aussi une grande responsabilité pour ton propre salut, pardon. Si tu ne veux pas lire la Bible, je ne vois pas comment tu vas connaître Dieu. Et à force de ne pas lire, comme je viens de dire tout à l'heure là, nous devenons des chrétiens, nous devenons quoi? Des proies, des prédateurs spirituels. Nous devenons leurs proies, nous sommes faciles à manger. Il suffit de nous balancer n'importe quoi et nous faire et nous enseigner n'importe quoi. Nous allons accepter et nous allons tout sacrifier pour les suivre. Aujourd'hui, les chrétiens vendent leurs maisons, vendent leurs terrains, les chrétiens vendent leurs biens afin de donner à l'église, de donner à ces charlatans. Et après, comme j'ai dit, ils sèment à tout vent les chrétiens. Ils ne regardent même pas là où ils jettent la sémence et tout. Il a 5, 6, 7, 8 pasteurs. Tout le monde est ton daddy. Où est ton église? Tu as des pasteurs, toi tu habites en France, tu habites en Europe, Belgique et tout. Tu habites à Kinshasa. Mais tu as des pasteurs à Kinshasa, tu as des pasteurs en France, tu as des pasteurs en Allemagne, des pasteurs, et ne comptez pas le nombre de prophètes dans ta vie. Et tout le monde te demande de s'aimer.
afin que tu sois prospère, afin que Dieu se manifeste puissamment dans ta vie, afin que le Seigneur se révèle en toi. Tu sais pourquoi ils le font? Non, tu ne sais pas parce que tu ne lis pas. Tu ne comprends pas le Dieu que tu sers. Et tu es devenu une proie facile à manipuler. L'église est là pour t'aider à grandir spirituellement. L'église est là pour t'aider à grandir financièrement. L'église est là afin de t'aider à comprendre les choses de Dieu. L'église n'est pas là pour t'appauvrir, mon frère, ma soeur. À l'église, tu viens, tu fais des choses normales, tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes et les actions de grâce. Mais personne ne t'oblige à les faire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu connais que ces choses-là, tu dois les faire pour ne pas voler Dieu. Mais aller au-delà de ce que la Bible te dit, mon frère, ma soeur, je ne sais pas pourquoi tu dois traiter l'église de manipulateur. Pourquoi tu dois traiter les églises de manipulateurs? Tu es manipulé parce que tu veux, mon frère. Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne vas jamais connaître les dieux que tu sers. Si tu ne pries pas, tu vas rester éternellement un chrétien bébé. Les chrétiens à qui les pasteurs ne disent pas bonjour et dimanche à l'église, ils quittent l'église. Parce qu'il est dépendant, il est bébé. Les chrétiens, chaque fois qu'il a un problème, il appelle les pasteurs. Les pasteurs, par exemple, il est éprouvé. Les pasteurs lui envoient des condoléances, mais il ne vient pas, il quitte l'église. Et des prédateurs, ils sont malins. C'est dans des situations comme ça qu'ils vont vraiment attirer dans leur piège. Ils vont t'appeler, ils vont faire semblant de prier pour toi. Et ils vont encore te demander de s'aimer, de s'aimer, et de s'aimer, et de s'aimer, et de s'aimer. Et toi, tu continues à s'aimer dans le vide. Et à la fin, tu ne vas rien récolter. Tu vas dire que Dieu n'existait pas. Tu vas dire que l'église, c'est des voleurs. Mais tu as fait un choix. Aujourd'hui, je t'encourage, mon frère, ma soeur. Prends ta Bible. Prie avant de lire ta Bible. Le Seigneur Dieu va te parler. Il va te parler à toi. Il va te montrer des choses que toi, tu ne connais pas. Et des choses que Dieu va te montrer. Appelle ton pasteur de temps en temps. Discute avec lui. Quand je dis pasteur, je parle des hommes de Dieu. Je ne parle pas des charlatans. Les hommes de Dieu de bon cœur sont animés d'un esprit d'humilité incroyable. Ils sont toujours disponibles à discuter la parole de Dieu. Pour eux, c'est un plaisir de partager leur savoir, leur connaissance. Ils ne cachent rien. C'est les charlatans qui ont des barrières. Ils ne veulent pas que tu puisses connaître. Pour que tu sois toujours dépendant d'eux. C'est ça les charlatans. Ils manipulent des versets bibliques pour te prendre l'argent. Et s'il t'explique mieux ces versets bibliques, qu'est-ce que lui va encore gagner? La Bible elle nous dit, n'appelez pas tout le monde père spirituel. N'appelez pas tout le monde père. Nous avons tous un seul Père qui est notre Dieu. Et dans nos églises, Dieu a placé nos âmes sous la responsabilité d'un pasteur qui est notre Père dans la foi. Ton Père spirituel dans l'église, c'est ton pasteur. Et le Père spirituel de ton pasteur et de toi, c'est Dieu. Ne t'accumule pas de papa partout, daddy par gauche, daddy par droite. Daddy par-ci par-là, de gauche à droite. Soyons fidèles et loyaux au Dieu que nous servons. Soyons fidèles. Restez dans la loyauté. Là où Dieu t'a placé dans ton église, fais des choses pour cette église. Grandis dans cette église. Ne regardez pas toujours chez les voisins. Beaucoup de personnes ont abandonné la foi parce qu'ils ont regardé la foule
une église de 10 000 personnes contre une église de 20, 30, 50 personnes, le choix est clair pour moi. Je vais dans une église de 10 000 personnes. Mon frère, tu te trompes. Tu peux avoir 10 000 personnes dans une église et personne n'est sauvé dans cette église-là. Mais tu peux avoir une église de 50, 30, 40 personnes. Cette église-là vit dans l'unité. Tout le monde est sauvé. Ou soit la majorité des personnes sont sauvées. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous encourage à lire la Bible. Que le Seigneur nous aide à comprendre que la simplicité de l'évangile, c'est Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que tout le monde qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vision facile de l'Église, allez et faites de tout le monde, mais faites de toutes les nations, mes disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De faire la route, de lire l'épître des Romains pour comprendre mieux ce que l'apôtre veut nous dire par rapport à notre salut. Dans les jours qui viennent, nous allons faire la route de l'épître de Paul aux Romains. Mais pour le moment, nous restons sur comment saisir ces opportunités et tous les jeudis, nous allons poster des vidéos. Lis ta Bible, mon frère, lis ta Bible, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Demande surtout l'assistance du Saint-Esprit quand tu lis ta Bible, car c'est à partir de là que le Seigneur va vraiment te parler et te montrer des choses que tu ne connais pas. Que le Seigneur vous bénisse.